Tu as l'impression de ne jamais être assez bien. La deuxième marche du podium ne te correspond pas et tu n'es jamais satisfait de toi. Si les questions que je viens de te poser te parlent, alors écoute cette vidéo. Tu as sûrement des traits de personnalité de quelqu'un de perfectionniste. Et c'est génial parce que le perfectionnisme, il peut t'aider à réaliser des super performances, sauf quand il est trop intense, trop fort. Alors dans ce cas, il peut avoir un effet négatif sur ta personnalité, sur toi et aussi sur tes performances sportives. Alors si ton but c'est de devenir meilleur, je pense qu'il faut se poser les bonnes questions et se demander pourquoi tu veux être meilleur. Qu'est-ce que ça va t'apporter d'être meilleur? Ensuite, qu'est-ce que ça pourrait t'apporter d'être heureux? Je vais te dire pour moi ce que je pense être une réponse juste, en tout cas qui me correspond. Moi j'ai ce côté-là à être un petit peu, j'ai des tendances perfectionnistes et j'ai tendance à vouloir être la meilleure dans mon domaine. Mais c'est pas être meilleure dans une compétition. Et là ça fait une différence parce que je me confronte pas aux autres et justement je me mets face à moi-même. Ce que je veux c'est pouvoir apporter un maximum de connaissances aux gens que j'accompagne. Donc j'ai envie d'être toujours meilleure pour pouvoir leur apporter plus. Et ça, à la fois, ça rentre dans mes valeurs, donc ça m'aide à me rendre heureuse et à me sentir accomplie dans mon travail. Donc la recherche de cette réussite, elle m'aide à être plus heureuse. Et par exemple, être meilleure sur une compétition, ça aura beaucoup moins d'impact sur moi, parce que dans une compétition, ça va dépendre, ta place va dépendre du niveau des autres, des fois des jurys, et donc c'est pas un argument fiable et sur lequel tu as vraiment du pouvoir. Alors si toi tu te sens parfois trop perfectionniste, il faut que tu fasses attention à ce que ça ne devienne pas un frein à ta progression et à ton bonheur. Et je vais te citer quelques exemples où la perfection devient gênante. Le premier point, c'est que ça peut carrément te décourager et te donner envie d'abandonner ton sport. Parce qu'à force de mal vivre la chose, ça peut vraiment faire en sorte que tu n'aimes plus ce que tu fais. Ensuite, le perfectionnisme met une pression constante. Ça veut dire que tu es plus stressé, plus angoissé. Parce que tu te mets la barre très haute et donc une pression très élevée. Et ça peut être un facteur de contre-performance. Également, à force de n'être jamais satisfait de toi, ça peut te faire perdre confiance en toi et te créer des vrais doutes si tu es capable ou pas et si tu as le niveau pour le sport que tu pratiques. Ça te rend très critique envers toi-même et ça te donne des difficultés à accepter tes erreurs. Et comme tu le sais et comme je l'ai dit dans les dernières vidéos, les erreurs, ce sont des facteurs qui t'aident à progresser. En résumé, le perfectionnisme peut créer un manque de confiance en soi, une pression trop élevée, un découragement, une faible tolérance à l'échec et il limite également la créativité et l'innovation. Tous ces facteurs-là, ils sont négatifs pour ta progression. C'est pour ça que c'est important de travailler sur ce phénomène-là et de t'ajuster pour être perfectionnisme dans le bon dosage et ainsi te donner les meilleures chances de réussite. Mais pas de panique, si tu te reconnais là-dedans, maintenant je vais te parler des solutions et de ce que tu vas pouvoir mettre en place pour gérer un petit peu mieux ton perfectionnisme. Donc le but ici, ça va pas être de t'enlever ce côté perfectionniste, mais juste de le rendre plus léger, plus facile à vivre et en adéquation avec ce que tu veux réaliser, donc pour tes performances. Un premier point, c'est de te fixer des objectifs atteignables. Ça veut dire pas des objectifs immenses comme gagner la compétition, mais plutôt des choses que tu es sûr d'atteindre. Comme par exemple, si je prends un cavalier, son objectif, ça peut être à son entraînement ou à sa compétition, réussir à rester en équilibre tout le long de son parcours, dans un équilibre correct. Et t'en cites quelques-uns, plusieurs comme ça, des objectifs que tu peux réaliser, que tu peux atteindre. Ensuite, tu prends ta fiche une fois que tu as fini ton entraînement ou ta compète et tu regardes les objectifs que tu as atteints. Et tout ce que tu as atteint, tu les célèbres. Ne te dis pas, oui, mais là j'ai réussi parce que ça c'était facile ou c'est grâce à mon cheval, c'est grâce à telle personne ou autre. Non. Vis ton truc pleinement. Tu les as réussis, c'est cool et sois fier de toi. Développe ça chez toi parce que c'est un entraînement sur ta vision des choses. Et ça m'emmène à mon deuxième point, qui est la vision des choses. Parfois, on a un filtre dans notre façon de voir les choses qui nous fait voir tout ce qui est mauvais. Et plus ce filtre est installé depuis longtemps, et plus tu vas avoir tendance à voir ce qui est mauvais. Finalement, c'est un entraînement. Et si tu développes le muscle de regarder et de focaliser ton attention sur ce que tu fais de mal, alors tu ne vas avoir plus que ça. Donc je te laisse imaginer si tu fais l'inverse. Si tu mets aussi de l'attention sur ce que tu as fait de bien. Dans ce cas, tu vas équilibrer la tendance et te rendre compte aussi que même si tu échoues, même si tu fais une performance pourrie ou si tu es dernier, il y aura toujours au moins une chose de positive si tu t'entraînes à aller chercher et à valoriser ça. Et bien sûr, être le plus possible bienveillant envers toi-même, accepter que tu fasses des erreurs, ça fait partie du jeu et même de la progression. Pour conclure, le perfectionnisme, c'est ok, mais à un bon degré. Il ne faut pas qu'il soit trop intense, il ne faut pas non plus ne pas en avoir du tout, sinon ça veut dire que tu n'en as rien à faire de ce que tu fais.
Il devient excessif du moment où tu ne prends plus de plaisir, où tu trouves que tout ce que tu fais est mauvais, où tu commences à craindre tes échecs, à avoir trop de pression. Les solutions, c'est de te fixer des objectifs atteignables et de reconnaître quand tu les as réussis, de célébrer tes petites réussites et tes plus grandes. Et pour finir, t'entraîner à mettre un nouveau filtre et voir à la fois les points sur lesquels tu peux t'améliorer, mais aussi les points qui ont été super, ce que tu as bien réalisé. Entraîne-toi à développer tout ça, fais-moi un retour de ce que tu en penses, et puis n'hésite pas à liker cette vidéo et à t'abonner pour me soutenir.